Mon père s'est fait opérer au cœur Dans les derniers jours? Ouais, vendredi passé. Oh shit! Ouais. Puis, tu sais, mon père a 90 ans. Fait que, tu sais, te faire opérer pendant une pandémie mondiale, c'est un peu ordinaire, tu sais. Ouais, mais ça, mon gars. Mais c'était pas une grosse... C'était juste se faire mettre un pacemaker, qui est une petite opération. Mais comme moi, je disais à tout le monde quand ils me disaient « Ah, il n'y a rien là, un pacemaker », puis j'étais comme « Il y a 90 ans. » Ouais, 90 ans. Moi, ma mère, j'ai parlé avec ma mère aujourd'hui, puis elle a un rendez-vous à l'hôpital la semaine prochaine pour un examen. Puis c'était à 9h30 le soir. Oh, ouais. Fucked up. Chris, c'est un rave. C'est un... Puis, j'ai pas le droit. Puis moi, j'ai pas le droit de rentrer. C'est peut-être un rave, tu sais. Au lieu de la la drop à quelque part. ça prend un bracelet. Mike, il y a juste Caro qui a une question à te poser. Comment t'as pas répondu? C'est comment qu'il va ton père? Mon père, il va super bien. Il va vraiment bien. La seule affaire qu'il m'a dit, tu sais, il s'est fait opérer. Puis il m'a dit, t'es pas supposé te forcer de ton bras gauche. Puis quand il est arrivé chez eux, il a levé de quoi avec son bras gauche. Puis ça a comme pété ses points, une coupe de ses points de suture. Mais à part de ça, ça va bien. Hey, c'est un Irlandais, tabarnak. C'était clair, ça, l'arrivée. Un Irlandais, c'est un fermier. Ouais. Non, mais tu sais, c'est ça. C'est un vieux tough, tu sais. Fait que, il est bien correct. Puis il est en tabarnak parce que, tu sais, il me racontait son affaire. Tu sais, ça avait de l'air stressant, par exemple, tu sais. Mais il me racontait que, genre, mon père, il se sert du même mouchoir pendant 4 ans. Tu sais. Mettons, tu vas chez eux, là, il y a ça sèche, man, ça sèche, c'est correct. Il y a ses napkins, mettons, il s'essuie la bouche avec sa napkin, il la remet sur la table, puis il la laisse là, puis le prochain repas, il la reprend, puis tu sais, il est né pendant la dépression, puis là, il était comme Chris, je suis allé me faire opérer, j'avais laissé ma napkin sur ma table, elle était Chris, ma napkin était neuve, j'arrive plus de napkin, puis là j'étais comme mais c'est normal Chris que le type très posé, on est en pandémie. Tu pensais qu'il va laisser une vieille calice de napkins sur la table? Ah ouais. COVID causé par des chauves-souris et des napkins. Mais il va bien, il va super bien. Ah, tant mieux. Mais ouais, c'est ça. Mais j'étais stressé. Quand il s'est fait opérer, là, je me disais, asti, je devrais-tu l'amener? Je devrais l'amener à l'hôpital, mais en même temps, je me disais, si j'y vais, vu qu'il est à Québec, j'y envoie le message que je pense qu'il va mourir. Ouais. C'est pas cool de mettre ça dans la tête à quelqu'un de 90 ans. En plus, mon père, il est pas stressé de la mort, fait que je voulais pas être celui qui le stresse, tu sais. Ouais. Ben, je pense pas qu'il aurait pris ça comme un signe de je suis là pour toi, peu importe ce qui arrive, non? Non, je pense qu'il l'aurait pris comme un Chris, Mike, il pense que je vais mourir. Pour vrai? Ouais, ben, c'est le même que moi. Moi, j'ai une question. Toi et ton père, vous dites pas je t'aime, hein? Non, ben, non. Moi, j'ai dit, une fois à mon père, je l'aimais, puis sa réponse a été OK. C'est vraiment. C'est merveilleux. C'est vraiment. C'est triste, cette discussion. Ouais. Non, mais je trouvais ça cute parce que je disais, pour lui, s'il dit moi aussi je t'aime, il va penser que je pense que c'est une tapette. c'est une vieille mentalité. Hey, OK, mais tant qu'avoir un site de podcast sérieux, je vais te poser une question sérieuse. Le fait que tu te l'aies jamais dit, tu me feras pas en croire que ça te fait pas quelque chose. Non, parce que je sais qu'il te le fait sentir, tu sais. Comment il est. Ouais, puis il a déjà dit qu'il m'aimait à d'autres personnes. Tu sais, mettons, si on est en public, il va dire au monde comment il m'aime, il est fier de moi, mais il serait pas capable de le dire one-on-one. Ouais. Ah, par la bande, ça compte. Ouais, c'est ça. Moi, ça me prend pas grand-chose. Dans sa façon d'être aussi, je pense qu'il dit, tu sais, il est tellement... Ouais, moi non plus. Mon père, il est pas fort, c'est je t'aime, mais dans les dernières années, si j'y envoie une drette, il va m'en renvoyer, tu sais, mais les premières fois, c'était ça aussi. C'était OK, c'est ça que je peux faire avec cette information-là. Tu sais, OK, je l'ai eu là, OK, moi aussi. Ton père, il est né en 1940 en Italie.
Fait qu'on s'entend que c'est pas la même mentalité que du tout nous autres là en ce moment là. Oh, ouais, du tout. Juste mon père à cette heure, j'y fais des câlins. Puis là, il aime bien ça, faire des câlins, mais les premières fois, c'était un peu awkward. Là, tu sais, il était comme... Ben écoute, j'ai vécu la même affaire avec ma mère. Ben, de toute façon, Perez, on se connaît, tu savais. Tu sais, moi, ma mère a fait un infarctus cet été. Tu sais. Oh shit. Cet en été-là, là, récemment, là. Cet été, elle l'a fait pendant mon Ironman, tu sais, là. Écoute, c'est mon premier full Ironman de ma vie. J'avais fait des demi, mais c'est le premier full. Ça m'a pris 13 heures. Je traverse le fil d'arrivée. Mon fils me donne ma médaille. Ma mère m'a fait un câlin. Puis on avait une relation quand même borderline toxique. Tu sais, je disais, oui, t'aimes ta mère, mais c'était fucking weird, tu sais. Et là, quand tu finis ton Ironman, t'as l'équipe médicale qui vient te voir. Bon, t'es-tu correct, blablabla. Puis moi, ça allait super bien. Puis là, tu rentres dans la tente pour te ravitailler, là. Tu sais, ça fait 13 heures que tu cours, tu sais. Fait que j'ai pris 3 bouchées de pâte. Quelqu'un vient me voir, dit, ta mère vient d'être admise à l'équipe d'urgence sur le site. Il y a une équipe d'intervention, tu sais. OK, parce qu'elle était venue te voir. Elle était venue te voir. Elle était au fil d'arrivée. Elle était au fil d'arrivée. Ça a bien à donner qu'un Ironman, tu sais, vu qu'il y avait des médecins, si t'avais couru genre un demi-marathon, qu'il y a personne... Il y en avait aussi. Non, c'est pas la même affaire, mais c'est sûr qu'un Ironman, c'est plus parce qu'à chaque année, il y a toujours quelqu'un qui... Puis, et là, je vais voir ma mère d'entente, elle est transportée à l'hôpital, en tout cas... Puis, un mois après, ma soeur qui habite en Australie vient nous voir, puis elle amène chez le cardiologue, puis le cardiologue dit, il faut qu'elle change son rythme de vie parce que sinon, ça va péter aux frettes. Puis ma mère, puis je fais par exprès, puis là, je vois ma mère après, puis je fais, puis qu'est-ce qu'elle dit, puis elle me met en pleine face sur tout. Et c'est la première fois que j'ai vraiment confronté ma mère sans pogner les nerfs. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que nos parents viennent nous chercher en dedans. Qui s'est pas pogné avec son parent? Parce que des fois, tu t'engueules avec ton parent, puis c'est à toi que tu parles. Ah, mais c'est tellement, tu sais, qui s'est pas dit, je veux jamais ressembler à mes parents, puis qui ressemble à ses parents? Puis je suis resté calme, je l'ai confronté, puis sans rentrer dans les détails, tu sais, j'ai fait, tu sais, moi, maman, là, que tu me montres, que tu fasses ci ou tu fasses ça, que tu meurs dans 3 ans ou dans 30 ans, moi, tu m'as apporté ce que tu avais apporté en tant que mère. J'ai reçu ce que j'avais besoin de recevoir. Ça doit décider combien de temps tu restes invité. En tout cas, j'ai parlé des détails parce que je vais devenir émotif, mais ça a été une belle conversation. Chris, elle a perdu 30 livres. Elle marche tous les jours. J'ai une relation saine avec ma mère. Ça a pris 50 ans, tabarnak, mais maintenant, j'appelle ma mère et j'ai hâte d'y parler. Elle me tape encore ses nerfs comme toi et mère, mais pour les bonnes raisons. C'était-tu, elle, c'était la bouffe? Elle mangeait mal? OK. Tout. Mais juste même, c'est quelqu'un de hyper négatif dans la vie. Mais c'est fou comment ça nuit à la santé et l'énergie qu'on a. Écoute, moi, je me souviens, à un moment donné, j'avais envoyé des peintres peinturer son appartement, puis tu sais, des vrais peintres, tu sais, des boys, le genre pieds 200 livres, tout cote, tu sais, hein. Puis ils m'ont appelé, on dit, Chris, on avait hâte de Attends une minute, là. Non, c'était pas un scénario de film porno. Non, mais depuis quand les peintres, c'est des gars de 6 pieds 2, puis... Ben, ça s'est donné qu'il y avait 2 gars super tous des gars avec des problèmes d'alcool. Oui, les peintres, c'est les gars qui peuvent pas travailler sur les vrais chantiers. Si on tabarnak. Tu peux pas les payer cash le premier jour, sinon tu les reverras plus. Tu les reverras plus, Chris. Ils font ton découpage puis ils décalissent. On peut te dire que je suis bien tombé, mais... Ouais, fait que tu envoies des gars top. Les gars de 10 000, on rentre chez ta mère. Des vrais peintres, des beaux gars, le gros bat. Mais en fait, ils ont peinturé avec leur batte. C'est ça qui était impressionnant, Chris. Ils ont passé le rouleau dans les coins avec leur gland. Je suis content que tu amènes ce sujet-là, Maxime, parce que... De peinturer avec son gland? Non, de peinturer en général. Parce que moi, OK, là, tu vas-tu dans Maxime et moi, on a été colocs, OK? Quand il me dit, c'est Maxime. Maxime, c'est, hey, on peut habiter ensemble, trouve un appart. Fait que, si trouve un appart. Attends une minute, si tu veux qu'on embarque dans cette histoire-là, c'est-tu moi qui t'en as parlé ou c'est toi qui m'en as parlé? C'est toi qui m'en as parlé. Ben, OK. Parce que,